Bonjour, Philippe Villamier, sous-directeur à l'ADEP. Alors, l'ADEP vient d'être présentée par Fabienne Rosenwald, mais finalement, quels sont les outils que l'ADEP peut mettre à votre service dans le cadre de la démarche d'auto-diagnostic de votre établissement, d'auto-évaluation de votre établissement? Il y a deux familles d'outils que l'ADEP peut vous proposer. Il y a des outils qu'en général vous connaissez assez bien et qui sont finalement très directement en lien avec votre situation. Je veux parler par exemple d'un outil que la plupart des chefs d'établissement connaissent et fréquentent beaucoup, qui est APAE, qui sera présenté tout à l'heure par Moustapha Touahir, mais également les indicateurs de valeur ajoutée des lycées, mais également bien entendu les résultats des évaluations nationales de 6e lorsque vous êtes principal de collège ou de seconde si vous êtes proviseur de lycée. Et tous ces outils vous proposent finalement de situer votre établissement en référence à d'autres établissements à d'autres niveaux, au niveau académique, au niveau départemental, au niveau national. Ces outils seront, nous l'espérons, à votre service vraiment dans le cadre de votre démarche, mais il nous semble aussi qu'il y a d'autres outils qui peuvent vous être proposés et être utiles pour mener la réflexion localement sur la situation de votre établissement. Alors ces outils, ils sont moins spontanément associés à la gestion d'un établissement, tout simplement parce qu'ils ne vous ont pas nécessairement concerné directement. Il y a 4 familles que j'aimerais vous présenter. Il y a d'abord la famille des évaluations internationales. Alors, les évaluations PISA, les évaluations TIMSS, ICILS, qui donc, pour PISA, se produisent à l'âge de 15 ans, pour TIMSS concernent les mathématiques et les sciences, pour ICILS les compétences numériques, eh bien, ces évaluations, elles ne vous ont, la plupart du temps, pas concerné parce que ça ne s'est pas déroulé dans votre établissement. Pour autant, il nous semble que les regarder, les analyser collectivement, c'est s'interroger en particulier sur les types de compétences qu'au niveau international aujourd'hui on cherche à mesurer, c'est s'interroger également sur les forces et les faiblesses de la France et à partir de ça peut-être se demander comment dans l'établissement où l'on est, on prend en compte ces nouvelles compétences ou cette manière de mesurer les compétences et comment on prend en compte ces forces et ces faiblesses qui apparaissent grâce aux évaluations internationales. La deuxième famille, c'est celle des évaluations sur échantillons. En particulier, l'ADEP conduit tous les 5 ans une enquête CEDRE dans un domaine. Une année, il s'agit des mathématiques, l'autre fois des sciences, de l'histoire-géographie, des langues, du français. Ces enquêtes, là aussi, elles ne vous ont pas nécessairement concerné dans votre établissement. Et pourtant, il nous semble qu'elles peuvent être la base d'un vrai travail de réflexion d'équipe pédagogique. Par exemple, dans ces enquêtes CEDRE, on répartit les élèves dans 5 groupes. Depuis les élèves qui ont la maîtrise la plus faible jusqu'à la meilleure maîtrise du domaine. Mais au-delà de cette répartition, on décrit très précisément qu'est-ce que les élèves de chaque groupe savent faire ou ne savent pas faire. Et on peut se dire que lorsqu'on se donne l'objectif de faire progresser les performances des élèves d'un établissement, eh bien, parfois, il est important de pouvoir bien préciser dans quel champ, de quelle manière on envisage de les faire progresser, et pas seulement de caresser l'espoir que les élèves qui sont en grande difficulté deviendront en quelques mois des élèves de très haut niveau d'expertise. Il y a des étapes, et parfois aider les élèves à franchir une étape peut être, dans un établissement, un moment extrêmement important et valorisant pour tous. Le troisième volet d'études et d'enquêtes qu'on peut vous proposer et mettre à disposition, ce sont toutes les enquêtes que l'ADEP conduit autour des pratiques enseignantes. Alors il y a des enquêtes internationales, c'est le cas de Thalys, il y a des volets dans les autres enquêtes internationales qui concernent les pratiques enseignantes, et puis il y a des enquêtes que mène l'ADEP, et en particulier depuis quelques jours sont disponibles les résultats de la première enquête EPOD sur les pratiques pédagogiques des enseignants au collège. Et donc, à travers ces enquêtes, de la même manière, vos enseignants n'ont pas nécessairement été sollicités, n'ont pas nécessairement répondu, mais c'est un miroir que nous leur proposons, c'est-à-dire, à travers cela, vous pouvez voir comment les enseignants décrivent leurs pratiques, leurs priorités, et peut-être ainsi vous interroger collectivement dans l'établissement sur les priorités que vous avez choisies, la manière dont vous les mettez en œuvre, la place que vous laissez à la question, par exemple, du numérique ou à la question de la remédiation des élèves. Et enfin, dernier volet, un peu de même nature, il s'agit de toutes les enquêtes qui, nous semble-t-il, peuvent être d'un éclairage de votre situation
d'établissements. Je pense aux enquêtes de climat scolaire qui expliquent ce qu'est le vécu des élèves, ce qu'est aussi le vécu des enseignants dans leur établissement, les points forts qu'ils notent, les points faibles qu'ils remarquent. Et peut-être à partir de cela, vous demandez si dans votre collège ou votre lycée, eh bien finalement, vous vous retrouvez dans ce portrait national ou si au contraire il y a des différences, comment ces différences peuvent s'expliquer et comment peut-être elles peuvent être des axes de réflexion et d'action pour l'avenir. Il en est de même aussi sur un certain nombre d'études que l'ADEPE produit régulièrement dans ses notes d'information sur le parcours des élèves. Assez récemment, une note sur le parcours des élèves de 3e prépa pro, il y a quelque temps une sur le parcours des élèves de SECPA, et qui peuvent, là aussi, peut-être vous permettre de vous interroger sur la manière dont, dans votre établissement, ce parcours s'organise et est-ce que c'est un parcours qui est différent, qui est un parcours qui éventuellement conduit les élèves à davantage de réussite ou un parcours de formation différent. Il me semble que ces outils-là peuvent vous aider à mener ce travail collectif. Pour cela, dans le cadre de ce module de formation, nous vous proposerons des liens vers toutes ces enquêtes de façon à ce que vous puissiez, de manière plus approfondie, éventuellement pouvoir vous appuyer sur ces documents qui ne prétendent pas être autre chose que des outils d'aide à votre démarche.